Alors, mon ami, tu es là? Allô? Oui, alors, tu es là? Vous êtes où actuellement? Indonésie. Connais-tu ça, Indonésie ou non? Indonésie. Oui, bien sûr. Là-bas, on parle quelle langue? Oui, alors ici dans mon pays, c'est ton langue de maternelle, c'est ton langue officielle, il s'appelle Bahasa Indonesia. C'est très loin, il est très différent avec le français, par exemple, selamat pagi, bonjour, selamat malam, bonsoir, siapa nama kamu, tout à fait, c'est comme ça. Mais ici dans mon pays, il y a nombre de personnes, il fallait bien l'anglais aussi, parce que l'anglais c'est la deuxième langue. Alors que c'est pas seulement l'anglais, mais beaucoup de personnes, il fallait bien l'arabe aussi, parce que l'Indonésie c'est une grande population de musulmans tout le monde, mon ami. Ah, ok, donc j'ai compris. Et moi, je parlais 9 langues d'étrangères. Je parlais l'anglais, l'allemand, français, espagnol, portugais, italien, indonésien, hollandais, arabe. Pour moi, je parle l'anglais, français et la langue bambara aussi qui est plus commune au Mali. Bon, alors que maintenant, dans ces conversations, tu viens de parler l'anglais, c'est pas grave, non? Je pense que tu as besoin d'améliorer. Je parle allemand un peu aussi, en allemand un peu. Ah bon, c'est magnifique, non? Alors que j'aime beaucoup écouter quand tu parlais petit allemand, par exemple, Hallo, guten Tag, wie geht es dir? Voilà, guten Tag, wie geht es dir? Ah bon, c'est magnifique, non? Alors que je pense que tu as besoin d'apprendre l'allemand aussi, c'est facilement l'anglais, mais en futur, que tu parlais 3 langues, tu parlais l'anglais, le français, l'allemand. Donc, je veux dire que je fais félicitations à toi, mon ami. Ah, ok, merci beaucoup, merci à toi aussi. Et toi, et dites-moi, qu'est-ce que tu travailles là-bas? Est-ce que tu es encore étudiant à quoi? Bon, je suis enseignant ici dans une formation Agent enseignante quoi. information, Ouais, je suis alors? enseignant, Ah bon, hein? enseignant, enseignant au Oui, premier cycle en anglais. bon, c'est magnifique. Moi, agent de touristique. Je travaille agent Ah, de touristique. ok, ça c'est bien. Oui. Alors, pourquoi je parle 9 langues étrangères et maintenant j'ai besoin d'améliorer mon français et c'est comme ça, non? Mais voudrez-vous m'expliquer, mon ami? Et là-bas dans ton pays au Mali maintenant, c'est très difficile à chercher du travail ou quoi? Bon, c'est très difficile l'accès au travail au Mali ici. Hmm. Alors, c'est-à-dire que quand il y avait beaucoup d'opportunités de chercher du travail là-bas au Mali, je pense que tu as une idée, tu as une projet d'aller de travail tout le monde, par exemple, aux États-Unis, Canada, France, de travail en Europe, de continent ou quoi? Non. Bon, ici au Mali, bon, l'accès au travail c'est un problème quoi, c'est très difficile. Bon, moi quand même j'aimerais étudier en France, en Angleterre Hmm. et dans les pays où vous habitez aussi, mais par manque de moyens, comme je suis un pauvre, je suis un pauvre aussi. Hmm. Mais là-bas au Mali, il y a nombre de personnes qui travaillent sur la commercialisation. C'est vrai, non? Oui, dans la ville, la plupart des gens ont fait du commerce. Oui, alors que toi, de où viens-tu au Mali? Est-ce que tu habites dans une grande fille ou petite fille? Bon, j'habite dans une petite ville non loin de Bamako, à 180 km de Bamako. Ah bon, alors que là-bas, dans ton pays, oui, Bamako, c'est la capitale du Mali. C'est vrai, non? Oui, oui, c'est ça, exactement. Oui. Alors que dites-moi, mon ami, là-bas, dans ton pays, qu'est-ce qui c'est un grand problème? Donc, je m'excuse de cela. J'ai déjà écouté quelques des informations là-bas au Mali, exactement. Il y a quelques discours de rébellion, de terroristes. Et c'est vrai, non? Ou quoi? Oui, exactement, c'est vrai. Il y a des groupes de rébellion islamique qui sont propagandés dans la
plupart des régions au Mali ici. Mais Cela est dû à des escroqueries des pays étrangers, des pays proches de nous, et puis plus particulièrement la France. mais Mali, c'est un fait démocratique ou dictature? C'est un fait de dictature à quoi? Non, c'est un pays démocratique. Ah bon, hein? Alors que je pense que c'est un fait démocratique, exactement, c'est un fait liberté d'expression. C'est vrai, non? Oui, exactement. Mais je pense que... Oui, comment? Mais je pense que là-bas au Mali, exactement, il y a beaucoup de problèmes sur la corruption. Oh non? Dites-moi. Exactement, comme vous l'avez si bien dit, la corruption, c'est vraiment approfondi au Mali ici. La plupart des fonctionnaires qui travaillent dans les bureaux font de la corruption. C'est ça les vrais problèmes du chômage aussi. Oui, alors que je pense que quand il y a beaucoup de facettes sur le problème de corruption, c'est très difficile à développer dans son fait. Alors que c'est-à-dire que la corruption peut être traduire comme beaucoup de personnes, elle a déjà commencé à vivre, n'avoir pas bon de travail. Il y a beaucoup de personnes un employé, alors que seulement rester à la maison, il y a un nombre de personnes pauvres, ne peuvent pas manger. Et comment va la situation dans la société là-bas? Alors que c'est-à-dire qu'au Mali, il y a un nombre de personnes, elles sont encore pauvres, elles ne peuvent pas manger tous les jours. Et comment, mon ami? Oui, exactement. Bon, la corruption, c'est le vrai problème au Mali ici. Parce que c'est ça qui empêche les jeunes de travailler. Et aussi, les personnes âgées n'ont pas quitté les bureaux quand ils sont arrivés à l'âge de retraite. Donc, ils réduisent encore leur âge pour rester dans les bureaux. Et c'est ça qui cause aussi les problèmes de chômage des jeunes ici au Mali, ainsi que la corruption. Bon, alors que là-bas au Mali, il y a nombre de immigrants de travail habitent au Mali ou non? Oui, exactement. Il y a de nombreux immigrants qui sont au Mali maintenant. Ils sont à la recherche du travail des Togolais, des Ivoiriens, des pays limitrophes au Mali, des pays voisins au Mali. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont au Mali ici, à la recherche du travail aussi. Oui, Mali, qu'est-ce que c'est? C'est une grande religion. Là-bas, dans ton pays, il y a nombre de musulmans ou quoi? Bon, au Mali, la majorité de la population est musulmane parce que 95% sont musulmans. Et toi aussi, hein? Tu es musulman, n'est-ce pas? Oui, je suis musulman. Ah bon, hein, c'est magnifique. Moi aussi, hein, je suis musulman. Tu sais quoi, mon ami? Oui, tous ces musulmans, ils sont frères, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous êtes tous musulmans aussi. Oui, bien sûr, mais je pense que tu es encore jeune. Quel âge avez-vous? Répète encore. Oui, je te dis quel âge avez-vous? Bon, j'ai 25 ans. 25 ans. Ah bon, hein? Tu es encore jeune. Je pense que tu es encore célibataire, n'est-ce pas? Oui, je suis célibataire. Moi, non, mon ami. Alors que j'ai 37 ans. 37 ans. Oui, bien sûr, j'ai une famille ici. J'ai une femme, 13 enfants. Donc, vous êtes marié? Oui, j'étais marié. Maintenant, j'ai 3 enfants. Tu es encore célibataire. Mais je pense que tu as fait ta mine, non? Copine, fiance ou non? Oui, j'ai une petite amie. Exactement. Oui, c'est très magnifique, non? Bon courage à toi, hein? Bon sens. Mais là-bas, dans ton fait, mon ami, alors que tu as dit avec moi d'abord qu'il y a un nombre de personnes, elles sont musulmanes. Alors que, par exemple, quand quelques personnes comme toi venir vers du mariage, alors que c'est la première fois, tu dois prévoir beaucoup d'argent pour faire du mariage ou non? Oui, exactement. Ici, à la préparation
Oui. Alors, c'est-à-dire que c'est la première fois, tu dois vendre la voiture, tu dois vendre une maison. C'est comme ça pour faire de mariage ou non? Exactement, effectivement, c'est ça. Là-bas, dans ton fait, mon ami, alors c'est-à-dire qu'on va discuter sur la politique. Alors, au Mali, exactement, c'est la normale, c'est la manifestation contre le gouvernement, parce que Mali, c'est un fait démocratique. Je pense que c'est un fait démocratique, c'est un fait liberté d'expression. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de personnes, par exemple, c'est le problème de corruption, n'est-ce pas? C'est un grand problème au Mali. Mais, en réalité, il y a assez facile, c'est la manifestation contre le gouvernement sur le problème de corruption là-bas ou non? Bon, le Mali, c'est vrai, c'est un pays démocratique et il y a l'expression de liberté aussi. On est Oui, libre de penser, de dire ce qu'on veut. oui. Alors que j'ai déjà vu ta photo sur le profil de WhatsApp, alors que c'est-à-dire que c'est une forêt, non? Cette petite forêt, c'est très belle de nature. C'est vrai, non? Oui, oui, exactement. J'ai pris cette photo-là dans la nature. Oui. Mon ami, là-bas dans ton fait, il y a beaucoup de différents bios de cet endroit. Alors, au Mali, exactement, il y a beaucoup de différents bios de plages, montagnes, rivières, forêts, quoi. Qu'est-ce que c'est un touristique endroit rencontré à Mali? Bon, ici, il y a beaucoup de lieux touristiques ici. Il y a beaucoup de collines, de grandes forêts. Comme, je ne sais pas si vous avez une fois entendu la région de Sibi. Ah bon, hein? Alors que tu as dit avec moi d'abord, c'est une grande forêt, mais il y a beaucoup de différents dangers d'animaux, par exemple, éléphants, tigres, ou lions, ou serpents. Qu'est-ce que c'est? Alors que là-bas, dans ton fait, il y a animaux spécialement, qu'est-ce que c'est? Gorilla, ou qu'est-ce que c'est, mon ami? Voudrez-vous m'expliquer sur cela? Bon, dans la forêt, quand même, bon, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui se trouvent là-bas encore parce qu'à travers la déforestation, ces animaux ont fui. Tels que les éléphants, les tigres. Bon, on a tendance à voir cela, sauf si vous partez dans les eaux. Donc, vous avez tendance à voir ces animaux-là, sinon ils ont tendance à fuir, quoi, grâce à la déforestation, Hmm. à la coupe abusive des bois. Hmm. Et les feux de brousse aussi, on a tendance à voir ces animaux-là. Parce Oui. que cela est dit à la, je sais pas, les feux de brousse, les feux dont les populations les chassent. Hmm. Et on les chasse qui aussi ces animaux-là. C'est la raison pour laquelle ils ont tendance à fuir vers les autres régions Hmm. du Mali. Oui, mais là-bas au Mali, il y a beaucoup de touristiques d'étrangers visités ou non? Beaucoup de touristiques viennent là-bas? Il y a beaucoup de lieux touristiques au Mali. Beaucoup, il y en a plein. Ah bon, alors que je pense que tu viens de pratiquer l'anglais avec des touristiques qui viennent là-bas au Mali. Alors avec qui? De où apprenez-vous l'anglais maintenant? De où? À l'universitaire ou comment? Bon, j'ai appris à parler l'anglais depuis à l'école fondamentale, depuis à la 7e année, 8e année, 9e année, et au lycée aussi, au secondaire, Hmm. et Mais, un peu à l'université. Donc, hmm, arrivé à l'université, j'ai changé de langue pour apprendre l'allemand aussi. oui. Alors, est-ce que tes amis, est-ce que tes amis, ils parlaient l'anglais aussi ou seulement le français? Avec qui tu parlais l'anglais? Seulement groupe de WhatsApp et comment ça? Oui, je parle l'anglais aussi parce que j'aime l'anglais. Que tu veux ou pas, tu parles l'anglais. Que tu veux ou pas, tu as besoin d'anglais. Oui. Alors, par exemple, d'autres langues, tu apprends l'allemand aussi. Mais dites-moi, est-ce que tu as quelqu'un des amis habitent en Allemagne et avec qui tu parlais l'allemand, avec qui tu apprends l'allemand, seulement groupe de WhatsApp, seulement sur l'Internet ou exactement là-bas à l'université? Comment? Bon, apparemment, comme maintenant,
aussi qui habitent en Allemagne, c'est ça aussi qui affaiblit mon niveau en allemand. Je parle souvent avec mes enfants et mes amis aussi dans la vie, mais souvent c'est rare. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent allemand au Mali ici. 5% comme ça. Oui, alors tu sais quoi, donc au Burkina Faso, je pense que c'est très proche avec toi, non? À Burkina Faso, il y a nombre de personnes qui étudient l'allemand. Mais dans ton fait, qu'est-ce que c'est ton langue dominante? Alors, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants seulement étudient l'anglais ou il y a d'autres langues étrangères étudiées aussi. Par exemple, l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien ou non? Exactement comme je l'avais si bien dit, il y a beaucoup de langues parlées. Et au Mali, ici comme dans les autres régions, l'allemand, comme ici au Mali, on parle l'allemand, le chinois, le portugais, Ouais, bon. l'anglais, le français. Bon, hein, c'est magnifique. Beaucoup de langues étrangères. On parle beaucoup de langues étrangères au Mali ici, mais c'est rare. C'est le français qui est la langue la plus utilisée. Oui. Et puis le bambara. Oui. Le bambara. Bon, Bambara, mon ami, Bambara, c'est ton langue de natif. Et c'est vrai, non? Et c'est même avec la Swahili ou non? Répète, s'il vous plaît. Non, alors que je pense que là-bas, en Afrique, du continent, il y a beaucoup de langues de natif. Par exemple, la langue de Swahili, d'autres langues de natif. Et qu'est-ce que c'est ton langue de natif dans ton fait là-bas? Bon, ici, une langue de natif, c'est comme si une langue qui est parlée par des groupes, des ethnies. Comme par exemple, les Bambara est parlé par les Bambara. Et il y a beaucoup de langues, il y a plus de 12 langues parlées au Mali, 12 langues de nature qui sont parlées au Mali ici. Il y a les Bambara, il y a les Sarakole, il y a les Maninka. Il y a beaucoup, c'est plein. Mais là-bas, dans ton fait, mon ami, alors que tu habites dans une petite fille là-bas, alors que qu'est-ce que c'est ton travail dominant? Alors que c'est-à-dire que dans ton petite fille, il y a un nombre de gens et le travail cultivé de terre, agriculture ou quoi? Oh non? Bon, ici, dans la ville dont j'habite, la plupart des gens font du commerce et aussi la majorité fait aussi de l'agriculture et du jardinage. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'agriculture? Alors que c'est la riz, maïs ou café. Et qu'est-ce que c'est ton grand... Voilà, l'agriculture est basée sur les maïs, les fonio, les sorgho. Voilà, c'est ça quoi. Oui. L'agriculture est basée sur ça. Oui, alors c'est-à-dire que c'est la maïs, c'est un produit de l'agriculture pour export aussi. Oui, on fait l'agriculture de l'export comme le coton. Le coton, c'est une agriculture qui est exportée, ce n'est pas fabriqué au Mali. Mais là-bas au Mali, alors c'est un fait tropical du climat. Alors c'est-à-dire que chaque jour, il fait chaud, parfois il fait fluide là-bas. Qu'est-ce que c'est la température? Qu'est-ce que c'est le climat dans ton fait? Alors au Mali, il y a-t-il de l'hiver, au sommet, il y a 4 climats là-bas. Ou seulement 2, 3 climats? Voudrez-vous m'expliquer? Bon, chez nous ici, il y a 2 saisons. Ah bon? Oui, chez nous ici, au Mali, il y a 2 saisons. Bon, alors... La première, c'est la saison sèche. Oui, alors que la saison sèche qui dure... Continuez, mon ami. La saison sèche qui dure 9 mois. Mais là-bas au Mali, exactement, c'est la température, parfois elle fait fluide, parfois elle fait chaude. C'est vrai, non? C'est la température zone tous les jours, n'est-ce pas? Bon, chez nous ici, comme nous sommes dans la saison de pluie qui a tendance à terminer un peu, on est à la fin de la saison de pluie. Donc actuellement, il pleut souvent actuellement. Et maintenant... Au mois d'août, il pleut beaucoup, il pleut abondamment au Mali ici en mois d'août. Oui.
Alors maintenant, je n'ai pas d'autres questions parce que ce n'est pas interview, mon ami. Maintenant, est-ce que tu as quelques questions pour moi? Parce que je suis toujours à poser des questions. Tu n'as pas de questions pour moi sur mon fait, Indonésia? Non. Oui, j'arrive, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous poser des questions aussi. Mais l'Indonésie, c'est en frontière de quel pays et quel pays? L'Indonésie, exactement, c'est un fait Asie de continent. Alors que l'Indonésie, c'est un fait frontière avec Malaisie, Singapour, Brunei Darussalam, Philippines, Papua-Nouvelle-Guinée, Timor oriental et Australie. C'est la capitale d'Indonésie, elle s'appelle Jakarta, mon ami. Alors que dans mon fait, comment? Ah, donc, la capitale de l'Indonésie s'appelle Jakarta. Voilà, c'est ça, non? Ah, ok, donc j'ai compris. Oui, alors que... Et Il y a il y que... a une moto qui est chez nous. Il y a une moto qui est chez nous ici au Mali qui est plus utilisée dans la circulation, ça s'appelle Jakarta aussi. Ah bon, hein? Alors que je pense que Jakarta, exactement, c'est un grand défi dans mon pays. Il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de façons différentes dans le monde entier. Alors que c'est une vie métropolitaine, mon ami. Est-ce que tu as compris ça? Oui, bon, j'ai un peu compris. Si vous m'expliquez un peu, j'ai quand même un peu compris. Bon, mais je n'habite pas à Jakarta, j'habite à Trevi en Indonésie. Alors que je pense que je dois présenter mon fait. Alors que l'Indonésie, c'est un fait de l'archipelago, mon ami. Alors que c'est-à-dire que l'Indonésie a beaucoup de différentes grandes et petites îles. 100 grandes îles et c'est environ 17 000 petites îles ici dans mon fait. C'est très grand de fait, oui, beaucoup d'îles ici en Indonésie. Et là-bas, quelle est la langue officielle de l'Indonésie? Ah, écoutez-moi. Selamat pagi, bonjour, selamat malam, bonsoir. Siapa nama kamu, comment tu t'appelles, de où viens-tu, di mana kamu tinggal, selamat datang, soyez bienvenue. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'il y a des lieux touristiques ici à l'Indonésie? Ah bon, oui, bien sûr, l'Indonésie, c'est un fait de touristique. Alors, dans mon fait, il y a beaucoup de différents buts d'endroits. Alors, par exemple, la place, montagne, volcans, rivières, forêts, beaucoup de choses, mon ami, on rencontre dans mon fait. Ah, ok. Sinon, quand même, j'aimerais voyager en Indonésie, mais comme ce n'est pas facile de trouver des visas pour aller en Indonésie, sinon j'aimerais quand même visiter ce pays-là. C'est vraiment merveilleux. Alors, pour cela, je ne comprends bien, mon ami. Alors, je pense que tu fais chercher ça sur l'ambassade d'Indonésie. Alors, tu fais chercher ça sur l'Internet. Et c'est facile d'officiel partir d'Indonésie. Et c'est facile pour gagner visa ou passeport pour partir d'Indonésie. Je ne comprends bien ça. Donc, tu dois chercher l'information sur l'Internet, website. Est-ce que tu as compris ça? Répète encore, je n'ai pas bien compris. Oui, alors je pense qu'ici dans mon pays, c'est très facile pour partir visiter, seulement visiter. Mais quand tu as une projet d'aller pour chercher du travail, c'est un petit facile, c'est très difficile. Alors c'est-à-dire que c'est la première fois, tu dois prévoir le passeport, le visa, c'est comme ça. Est-ce que tu as compris ça? Voilà. Et c'est ça qui est difficile à trouver ici au Mali. Non, alors... Pour aussi, ce n'est pas facile d'avoir de l'argent pour préparer les visas, les passeports. Non, alors je pense que là-bas au Mali, il y a-t-il l'ambassade d'Indonésie ou il y a l'ambassade d'Indonésie rencontrée à Bamako. Il y en a, mais ce n'est pas facile d'accès au visa d'Indonésie. Ce n'est pas facile pour un pauvre, quoi. Oui, bien sûr, c'est pas facile, mon ami. C'est un petit difficile. Je ne comprends bien pourquoi
c'est un petit difficile pour partir en Indonésie. Mais oui, alors je pense que c'est bien et toi pour chercher une petite information sur la embassy of the Indonesian in Mali. Do you understand about that? Yes, I understand, j'ai compris. Mais pourquoi tu as besoin de partir ici dans mon fait? Alors je pense qu'ici dans mon fait c'est pas bien, c'est la situation de l'économie aussi. C'est une petite crise de l'économie, mon ami. C'est très difficile à chercher du travail. Pourquoi tu as besoin de partir ici? Vraiment, ce n'est pas l'économie, vraiment, ce n'est pas assez confortable ici au Mali. C'est vraiment difficile d'accès à l'économie malienne. Il est vraiment difficile de trouver de l'argent ici au Mali. Oui, alors bien sûr, c'est pas seulement dans ton côté, dans ton fait là-bas, mais tout se devait tout le monde. C'est très difficile pour la vie maintenant. Il y a un nombre de personnes n'avoir bon du travail, n'avoir beaucoup d'argent, un emploi, et c'est un grand problème sur l'économique. Crise de l'économique, tout le monde en terre maintenant. Effectivement, bon, la pauvreté là, c'est partout au Mali. C'est-à-dire la majorité de la population malienne est pauvre. Oui, alors je pense que parfois tu fais ça travail sur l'internet, travail comme la youtubeur. Alors partager dans son application, par exemple, Bitcoin, trading foreign, hein, c'est facile à gagner d'argent aussi. Hein. C'est vrai, non? Et bon, moi, je ne connais pas quand même ce site-là sur Internet que tu peux gagner de l'argent. Je ne connais pas. Sauf si vous me guidez dans ça. Oui, c'est un petit difficile aussi, mon ami. Mais pourquoi pas, tu fais ton travail, cultiver du terre, cultiver du maïs, riz, et tu fais vendre ça, export, de travailler tout le monde, et depuis tu vas riche, yeah, des hommes de Mali, et depuis tu vas mariage avec une belle femme au Mali aussi. Bon, comme mes parents habitent dans un petit village, donc et pendant l'hivernage, je pars cultiver avec eux là-bas pendant la saison de pluie. Tu habites dans son petit village, mon ami. Et dans ta village, nombre de personnes, il est musulman ou comment? Il y a des chrétiens, il y a d'autres religions dans ta petite village là-bas? Oui, il y a, bon, dans notre village quand même, on peut dire que la majorité, la plupart, 99% sont musulmans. C'est rare de voir les chrétiens là-bas au village. Mais, par exemple, là-bas dans ton fait, dans son petit village comme toi habites maintenant, il y avait un problème de la religion. Il y avait conflit selon deux religions, tous des religions furent respectées et tolérance ou quoi? Oui, bon, avec les religions quand même, il n'y a pas de conflit entre les religions. C'est-à-dire quoi, la cohésion sociale, le respect, bon, il n'y a, aucun conflit entre les religions là-bas. Oui, alors c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination, racisme contre la religion là-bas. Tous ces personnes, égalité pour la vie. Oui, exactement. Il y a l'égalité, la fraternité, il n'y a pas de discrimination, il n'y a ni de racisme. Chacun se respecte dans sa religion. C'est tout. Égalité, fraternité et liberté. C'est la France. Voilà, il y a tout ici au Mali. Il n'y a pas de discrimination par rapport au genre, mais au sexe, mais par rapport aux religions, il n'y a pas de discrimination. Sauf si les gens des autres pays qui viennent mettre les gens en guerre à cause des mercenaires. Ah bon? Il n'y a rien d'autre. Ah bon, alors je pense qu'on a déjà parlé 30 minutes, mon ami. Maintenant, je m'excuse de cela. Je dois partir. Je vais vers quelque chose. Merci beaucoup pour partager avec moi. À la prochaine fois, on va discuter ensemble. Ok, merci beaucoup à toi aussi. Bonne journée. Merci beaucoup, mon ami. À plus tard. Assalamu alaikum.